Bonjour et bienvenue à tous sur notre live du mercredi. Hop, je descends un petit peu la caméra et je vais allumer une lumière en plus. Voilà. Comme ceci. Ah, j'aurais peut-être pas dû allumer pour vous montrer la lanterne. Je suis peut-être trop basse quand même. Voilà, comme ceci. Voilà, donc on se retrouve en direct. Ça fait déjà quelques temps puisque la dernière fois c'était des vidéos enregistrées. Donc voilà, donc on va faire la lanterne. Donc, vous savez, tous les ans je fais une lanterne. Comme tous les ans je fais un calendrier de l'Avent. Cette année j'espère pouvoir en faire un aussi, même si c'est peut-être déjà un peu tard. Voilà, donc on va faire une lanterne en forme de maison. Donc c'est assez simple. Voilà, donc on a ici, en fait il m'a un lot qui est parfait pour ça, puisqu'en plus les textes, vous avez donc c'est l'heure d'illuminer vos cœurs et votre foyer. Et sur les côtés, voilà, je suis venue mettre ces fameuses fenêtres ici. Et donc c'est une lanterne à poser comme ceci avec des petites lumières LED. Alors je vais essayer de tout éteindre pour voir si vous pouvez voir quelque chose. Non, je pense pas quand même. Non, vous voyez, vous verrez pas. Mais voilà, je les trouve très très jolies. Ici, je suis venue mettre des petits grelots. Faut peut-être que je rallume les lumières du coup. Les petits grelots ici dans le ruban. Voilà, j'ai enfin reçu mon ruban rouge. Voilà, donc si vous pouvez me mettre un commentaire, mettez-moi un petit commentaire pour me dire que vous êtes là, comme ça je verrai si ça fonctionne ou pas. Et puis sinon, eh bien j'y vais et de toute façon, vous pourrez voir cette vidéo en replay. Voilà, la petite lanterne. Donc, le lot utilisé, c'est celui-ci. Donc, j'avais sur ma liste depuis que le catalogue est sorti, en fait. C'est fenêtres illuminées. Donc, il y a vraiment beaucoup de possibilités. Avec ce lot, encore une fois, il est vraiment très riche. Donc, il va vous faire Noël et puis... meilleurs vœux, une bonne année, etc. Voilà, et on a les découpes. Donc ce sont des tampons transparents avec les poinçons fenêtres ici. Donc je vais vous montrer, j'ai découvert 2-3 petites choses sympas pour utiliser les tampons et les dies. Donc on va commencer ensemble. Je vais utiliser avec ça le papier, donc le ruban rouge, c'est le ruban qui vient avec le vert, donc c'est Méli-Mélo de ruban rouge. D'ailleurs, je l'ai mis où? Donc j'ai le vert ici. Voilà, c'est 2 rubans comme ça et vous avez le rouge également que je ne trouve plus. Ici, il est là. Voilà. Vous voyez, c'est un ruban basique rouge quoi, d'accord? Et moi, j'avais besoin du rouge pour ça et enfin pour mes créations de Noël. Et puis finalement, je suis venue le mettre ici. Je vais utiliser le papier velin, mais alors celui avec la neige, d'accord, qu'on avait déjà utilisé ensemble. Donc vous savez, c'est les feuilles 30 par 30 là, avec la neige qui ressort en comment on appelle ça comme matière encore, j'ai plus le nom. Bref, vous voyez, tout doux là. Ça, et je vais utiliser aussi, alors ça je me le suis pris dans ma dernière commande. Donc c'est un lot de papier paillettes 30-30. Vous avez épinette enivrante, donc il va me servir notamment pour faire tout ce qui est feuillage. On a des découpes de sapin, etc. Vous avez vanille, donc ça je l'avais jamais vu, le vanille comme ça, et le doré bien sûr, hein. Et vous voyez ici, je suis venue faire les flammes des bougies avec le doré à paillettes. J'aurais pu prendre aussi le doré métallisé, pourquoi pas, pour faire les bougies. Donc on y va pour le plus gros qui va être la structure de la lanterne, mais vraiment celle-ci elle est facile à faire parce qu'on en fait une tous les ans hein, maintenant. Donc je vais vous mettre les mesures ici si vous voulez faire un imprimé écran ou mettre pause pour la faire en même temps. Donc on a 2 parties. Donc on va utiliser 2 feuilles à 4. On va avoir une première feuille à couper à 17 par 18,9 et une deuxième feuille à couper à 26,8 par 17. Donc l'autre partie est comme ça.
Donc voilà, on va venir faire une première découpe comme ceci et ensuite comme ceci. D'accord? Donc on a besoin de 2 feuilles. Moi je l'aime vraiment beaucoup et je vais l'utiliser donc pour mes décos de Noël. Alors on y va. Donc alors j'ai pris du papier épais. J'avais du papier épais, donc j'ai dit là c'est l'occasion de l'utiliser. C'est quand même mieux avec un papier épais pour faire ce genre de création. Donc j'y vais. Donc 18,9 par 17. Ou alors 17, je vais couper 17 par 18,9. Ici. Donc on se met du côté de 17 ici. Et je vais venir faire un premier pli à 8 cm et ensuite je vais laisser 1 cm ici. Voilà, 1 cm de ce côté là et 8 de l'autre côté. Je vais venir tourner ma feuille pour être du côté de 18,9 et je vais venir faire un pli à 12 qui va être la hauteur de ma maison avant le toit. Donc 12, je fais un pli comme ceci. Je vais pouvoir retirer ce que je n'ai pas besoin. Donc ici, cette partie-là, je peux venir la supprimer. Donc soit vous venez le faire au massicot, soit vous faites avec vos ciseaux. D'accord? Voilà. À la fin de la vidéo, je pense que j'identifierai tout le monde. Oh là là, faut que je change mes lames là. Faut que je change ma lame. J'identifierai tout le monde pour que vous ayez bien la notification parce que c'est quand même un tuto intéressant. Ici, donc on a notre petite languette ici qui va servir à coller avec l'autre partie. Donc là, on va juste venir faire comme ceci. Et alors, on va venir donc dessiner ici notre toit de maison. Donc, vous vous souvenez qu'on est à 8. Donc, je vais venir me placer à 4 ici. Et je vais venir faire un petit repère. Maintenant, je vais mettre mon repère dans la rainure du massicot. Alors là, c'est pareil, j'utilise le massicot, mais vous pouvez prendre une règle et un plioir pour le faire. Voilà, donc si vous n'êtes pas à l'aise. Et je vais venir faire un pli. Voilà, un triangle pour faire le toit de ma lanterne qui est une maison finalement. Hop, ici. Donc là, pareil. Et je viens comme ceci. Pour tenir hein, la maison ici, on a quand même besoin de venir faire un petit rebord. Donc, je vais venir... Alors, en fait, j'ai mon pli qui est ici et je vais m'aider du pli qui est là du massicot. Je vais l'aligner sur ce pli et je vais venir couper comme ceci. Voilà. Ce qui dépasse. Là, pareil, j'aligne mon pli. Là, donc je dois être environ à 0,5, vous voyez, et je viens couper. Alors, une chose que j'ai pas faite et qu'on va faire là, c'est qu'on va venir gommer tout de suite nos repères. Je l'ai pas fait sur ma lanterne et on le voit quand même. Donc, on prend la gomme ici et on vient gommer le repère qu'on a fait. Donc là, on a fini la première partie. On peut venir marquer nos plis. Alors ici, à vrai dire, ici, j'aurais pu ne pas marquer le pli. Bon, c'est pas grave parce que de toute façon, on vient cacher avec le ruban. Voilà, c'est pour que ça soit plus joli. Voilà. Et c'est de ce côté-là, en fait, là où on n'a pas le pignon, qu'on va venir mettre notre fenêtre. D'accord? Donc là, on fait nos découpes pour l'instant. Donc celle-ci est faite. On va faire la plus grande maintenant. Donc maintenant, on va venir faire celle-ci qui fait 26,8 par 17. Donc 26,8. Donc 8, hop, 8, 9. Ici, 26,8. Et 17. Voilà, donc je vais mettre mes mesures de mon côté. Donc ça, c'est un tuto que j'ai fait en fait par rapport à ma découpe. Hein. Mais bien sûr, après en fonction, vous avez peut-être d'autres fenêtres, d'autres choses à mettre ici qui seraient ajourées. Mais voilà, si vous avez ce lot, il est fait sur mesure par rapport à la fenêtre. D'accord? Donc j'ai fait 17. Donc ici, on va venir faire un premier pli à 8. Hein, c'est notre largeur de maison. Donc toujours 8 cm comme ceci.
et 16 ou 1 cm, d'accord? Donc 16 pour celles qui ont le massicot Stampin' Up, on est juste dans la rainure. Sinon, vous pouvez venir vous aligner ici à 1 et vous aligner bien au 2. Voilà, 1 cm. Donc là, maintenant, on va faire notre hauteur ici, donc 12. Donc je retourne, je fais 12. Et on va venir faire 18,9 maintenant, puisque on a besoin ici d'une hauteur de 6,9, donc plus 12. Donc 18,9 ici. On plie toujours. Et en haut, je vais venir faire 1 cm. D'accord? Et ensuite, je vais vous dessiner ce que l'on retire. Voilà. Donc ici, on va venir pour la partie du bas garder ceci. Donc je vais venir retirer tout ça. En haut, je viens retirer tout ça. Et c'est tout. Donc déjà, je vais retirer ce que j'ai indiqué. Je vais faire au ciseau, peut-être celui-ci. Je vais couper ça comme ça. J'ai pas trop de repères. C'est avec la lumière, en fait, je vois pas très bien. Attendez. Je vais faire au ciseau. Ça m'éblouit, en fait, le... Avec la lumière, ça éblouit. Donc, quand c'est comme ça, bah, on prend un ciseau. Ici, je vais venir faire ça. Hop. On vient couper ici cette partie-là. Moi, c'est vrai que j'aime bien prendre des grands ciseaux quand j'ai des grandes bandes comme ça. Ici, pareil, je viens couper. Là. Et là, je retire ce carré-là. Hop, ensuite, ah oui, je dois venir couper ici. Vous voyez, ici, je dois venir ouvrir, en fait, cette partie-là. Et là, on va faire pareil. On va mettre notre toit ici, si vous voulez. Donc, donc pareil, je me mets à 4 cm. Je me mets à 4 cm ici et je viens faire mon repère. Je vais plutôt me mettre comme ça pour être bien. Alors, je vais me mettre en bas. Hop. Vous allez voir, je vais me mettre en bas ici pour être bien aligné. Hop. Donc, 4 cm. Voilà, je mets mon petit repère ici. Et je vais venir faire pareil. Je vais venir plier. Non, on peut faire ça. Je vais venir faire un pli de mon repère à ce point-là pour faire mon toit. D'accord? J'espère que vous comprenez bien. Après, quand je vais la monter, vous allez mieux. C'est bien de voir le tuto une fois et de revenir après. Et donc là, vous voyez, je me mets là sur le pli, le repère et là-bas. Je suis plus dans le cadre. Hop, je redescends. Voilà. Comme ceci. Voilà, donc là, vous voyez. Hop. Et donc là, je vais faire pareil. Je vais mettre, hop, à peu près à 0,5 ici. Et je viens couper ce qui dépasse. Comme ça. Vous pouvez le faire au ciseau aussi, ça. Hein. Comme ceci. Je vais venir quand même ici, hop, faire ceci, un petit peu plus bas. Et venir gommer tout de suite, ce que j'ai pas fait. Voilà. Donc là, on a fait nos découpes au massicot, en tout cas. Voilà, j'ai rien oublié. Voilà nos découpes. Je vous remets l'autre ici. Voilà ce que vous devez obtenir. Bonjour Christine. Voilà ce que vous devez obtenir pour la lanterne. Alors, j'ai montré, comme il y a Christine qui arrive, je vous montre ce qu'on est en train de faire. On est en train de faire une lanterne de Noël, voilà. Ouverte ici, donc à poser sur une bougie LED ou sur une guirlande LED. On a pas mal de profondeur, donc on peut glisser nos grandes guirlandes, là. Voilà, comme ceci. Et voilà. Donc, on va pouvoir passer à la déco, si je puis dire. Donc, on va pas les assembler tout de suite. On va prendre nos matrices de coupe. Et on va utiliser cette fenêtre. En fait, ce lot est quand même très très bien. Je l'avais mis sur ma liste, j'ai tardé à le commander, mais je suis contente. Alors, on va venir... Alors, c'est cette fenêtre va faire uniquement des trous ici sur votre
sur votre papier, hein, d'accord? Vous n'allez pas avoir, bah, vous allez voir, j'ai mal à expliquer. Vous allez avoir le négatif, voilà, si je peux dire. Donc on centre à peu près comme ceci. Et donc je le fais sur ces côtés-là, hein, pas là où il y a le pignon, je fais ici. Donc on va passer 2 fois pour chacune. Enfin 2 fois, une fois chacune. Hop. Ici, alors, normalement, ça passe tout juste. Donc, vous voyez ici, je viens replier juste ce morceau-là. Et ça va passer avec la machine la plus grande, hein. Ça déborde légèrement, mais c'est bon. Ça passe. Parce que je suis à... oui, je suis à 16 en repliant. Et on a 15 de... On a 15 de plaques. Voilà. Et donc, vous voyez ce que je vous disais, c'est que je vais avoir... Voilà, comme ceci. On a un trou qui est fait. Je vais faire pareil. Alors, ça, on peut le garder pour nos divers tamponnages. Ces chutes-là, vous les gardez. Pour les tamponnages qu'on a à faire. Donc, je recommence avec l'autre. Ici, je fais pareil. Ça, je le plie. D'ailleurs, on peut le plier vers le dessous. Ça sera plus propre, je pense. Pliez-le vers le dessous, oui. Et là, pareil... Il ne sera pas coupé, hein, de toute façon. Pareil, on vient centrer. Comme ceci. Hop. Et on vient couper. Voilà. Donc, si vous voulez faire d'autres lanternes, comme je disais, j'en fais quasiment une par an. Vous pouvez aller revoir celle de l'année dernière et celle d'avant pour avoir d'autres idées de lanternes. J'avais fait aussi une bûche qui avait beaucoup plu d'ailleurs. Je crois qu'elle avait été repartagée. Il y en a qui ont été la voir récemment. Et voilà, ce que vous donne d'autres idées. Donc ce qu'on peut venir faire tout de suite, c'est... ah oui, je vais peut-être vous expliquer quelque chose au cas où vous voudriez faire ça. Donc si jamais vous avez ce lot, je vais vous montrer une petite astuce. Alors, je l'ai partagé en story pour venir, c'est-à-dire venir faire une fenêtre ici. Donc, je ne sais pas si dans la story que j'ai partagée, elle fait vraiment comme ça. Mais je vais vous montrer comment modifier cette fenêtre si vous voulez. On va pas le faire, mais je vous montre l'astuce quand même. Donc, je prends ici une chute de papier. Donc, on a le contour de fenêtre qui est ici. Ah non, il est trop petit. Contour de fenêtre qui est ici. Et je vais venir mettre les deux en même temps. Donc je mets ici, paf, la fenêtre à l'intérieur avec mon contour. D'accord? De toute façon, ça va pas être perdu parce que je vais utiliser le contour. Oui. Donc voilà, je fais ça et je coupe. Donc, vous allez voir ce que ça donne. Donc hop. Donc du coup, j'ai obtenu, ça on le garde, j'ai obtenu une autre fenêtre comme ceci et un contour. Donc là pour l'info, on va venir mettre un contour et une fenêtre comme ceci par-dessus pour rajouter de la matière et qu'on voit, vous voyez, que ça fasse ça. Je trouve ça très beau. Voilà, on coupe les deux en même temps et on obtient ça. Cette fenêtre-là, si vous voulez l'obtenir comme ça, il faut à tout prix coller les deux en même temps. Et donc dans la vidéo que je vous ai partagée, je crois que j'ai déjà découpé des morceaux. Je vais pas le redécouper là, sauf si je les trouve pas. Ah, ils sont là. On vient découper ces parties-là, ici, pour venir les glisser ici. Voilà. Vous voyez, ce qui nous permet de faire une fenêtre. Et on prend cette partie-là, que j'avais déjà découpée ici, parce que j'ai fait un test, puis finalement, je n'avais pas envie de le faire. Donc, qu'on vient glisser ici. Et là, vous obtenez une fenêtre avec des carreaux comme ceci. Voilà, d'accord? Donc moi, je ne vais pas le faire, mais je vous ai montré l'astuce. Voilà, avec ces... Comme ça, vous avez exactement la même taille ici de boiserie, si on peut dire. Donc, je vais redécouper. Donc, on le coupe, nous, on en a besoin de toute façon pour nos cartes. Donc, on garde cette fenêtre plus un contour. Et je recommence encore une fois. Encore une fois ici. Donc, les deux en même temps. Voilà, c'est bien ce genre de dies parce qu'on n'est pas obligé d'avoir une fenêtre et de venir faire l'ouverture ensuite. Ça, c'est pas mal. Et donc, le texte que je suis venue mettre sur le côté,
En fait, il rentre parfaitement aussi. En fait, l'idée aussi, c'est de mettre le texte que j'ai mis sur le côté rentre parfaitement ici. Vous voyez, il est là sur le tampon. Voilà, vous voyez, il s'encadre bien au niveau de la fenêtre. Alors, je vous mets ce que j'ai remarqué en utilisant ce lot. Et voilà mon deuxième ici. Pour les fenêtres, on va encore venir couper quelque chose. C'est en fait le rebord de la fenêtre. Là, on va venir poser les bougies. Je vous montre ici. Voilà. Donc, c'est une bande comme ça. Voilà, je sais pas si je l'ai collé au bon endroit, mais voilà, c'est une bande comme ça qu'on va venir mettre. Donc, on a un rectangle ici. Donc, pourquoi pas utiliser ça aussi pour venir faire la fenêtre. Mais voilà, c'est un petit peu plus épais. Je crois que c'est un peu plus épais. Donc, je vais venir en découper deux. Pareil, cette lanterne, pourquoi pas avec les 4 côtés. Je me suis dit que ça faisait peut-être beaucoup. Ou avec 3 côtés et on met le texte que sur un côté. Voilà, à voir. Donc ici, comme ceci, voilà, je pense que peut-être le mettre plus haut. Le rebord de fenêtre, donc j'en découpe deux. J'ai 2 fenêtres. Et mon deuxième. Non, c'est pas la même taille. Alors, maintenant, on va venir découper ce qui va aller à l'arrière de notre lanterne. Alors, du coup, j'hésite. Est-ce que vous pensez que ça peut faire bien avec ces flocons ou c'est trop gros? Je vais mettre un papier blanc en dessous. Alors, dites-moi, est-ce que j'essaye le papier flocon? Donc ici, moi, j'ai mis le papier petit flocon comme ça. Est-ce que vous pensez que les gros flocons, ça peut faire bien? Je pense pas. Hein. Alors, je regarde ce qu'on a d'autre. On a celui-ci. C'est le même. Ouais, c'est trop gros. Hein. On va pas vraiment deviner ce que c'est. Effectivement. Bon, je les utiliserai une autre fois. Donc, on va venir... Ça, c'est la première chose que j'ai collée, en fait. Donc, je mets mes découpes de côté. Je retourne ma lanterne. Et ici, on va venir découper donc le papier flocon. Alors, vous pouvez mettre du papier velin normal. J'avais vu aussi penser ça. Là, je ne vais pas aller sur ma carte, mais vous voyez, ça peut rendre très bien aussi si vous avez cette collection-là avec du papier comme ça fenêtré. C'est très joli aussi. Voilà, donc moi, je vais prendre du papier velin hop, avec les flocons. Et donc, on va en découper deux. Je ne me souviens plus des mesures, mais on prend un petit peu plus grand. Alors, attendez, je vais prendre ma règle. Donc, on va faire... on peut couper 7 par 10, deux fois. D'accord? Donc, on va couper 7. 7 par 10. Voilà. Et voilà. Très sympa. Alors moi j'ai une cheminée. Je me dis je vais peut-être en mettre un de chaque côté de la cheminée. Dans cette lanterne. Ou sur la table. Je ne sais pas encore. Ça sera chez moi cette année. Donc je vais voir. Hop ici. Donc vous voyez. On le met à l'envers. Attention. Hein, on met bien les flocons vers de l'autre côté. Alors moi j'ai tout collé avec le Stampin' Seal. Et je vais venir donc ici. Hop, dérouler. Est-ce que j'ai mis de la colle? Non. Voilà, hop. Voilà, je colle celui-ci également. Et voilà. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on fait après? Je
pense qu'on peut venir... Oui, on peut venir coller ensemble les lanternes. Donc là, de ce côté-là. Donc j'ai fait des bandes d'un centimètre. Comme ça, si vous utilisez le double face ou ça, c'est la bonne taille. Ils font 0,8. Et là, on vient bien coller. Voilà, et donc prenez du papier épais si vous avez. Ça se tiendra mieux hein, quand même. Voilà. Donc là, vous voyez, très très simple. Et ensuite, vous avez compris, hein, le toit viendra ici. Voilà, donc maintenant on va venir décorer devant. Alors aussi une chose, nettoyez bien votre plan de travail avant de faire la lanterne parce que c'est du blanc, on appuie dessus, etc. Et ça va vite, ça peut vite se salir. Donc j'aurais pu laisser comme ça et mettre juste ça. Ouais, c'est vrai que... Mais j'ai quand même mis ça et ça par-dessus. Mais du coup, je me dis que c'est peut-être mieux sans... Je sais pas quelle est la... Est-ce que vous voyez la différence entre les deux? Je me dis que finalement, ça, c'est peut-être plus joli finalement que ça. Ça sert à rien de mettre celui-ci. Alors, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Parce que du coup, je refais, mais... C'est peut-être mieux comme ça, hein, plutôt que au même niveau. Vous voyez ce que je veux dire? J'avais tout mis comme ça, mais en fait, je me dis que on n'a peut-être pas besoin de ça. Alors, je sais pas si vous pensez la même chose que moi. Donc, ouais, on va laisser comme ça. Finalement, il n'y a pas besoin. C'est marrant parce que quand je l'ai fait, ça, je trouvais que ça n'allait pas du tout. Que j'étais obligée de le remettre. Et en fait, non. Là, je me rends compte que non, pas du tout. C'est même mieux comme ça fait comme si ça ressortait vraiment effet boiserie. D'ailleurs, alors moi je l'ai pas fait là, mais ce que j'ai vu, parce que j'ai été sur Pinterest voir voilà un petit peu d'inspiration sur ce thème, et j'en ai vu qui ont embossé avec l'effet bois cette partie-là. Donc je me suis dit tiens c'est pas une mauvaise idée. Moi je l'ai pas fait, hein. J'ai voulu vraiment faire très simple comme j'aime bien quoi, mais voilà je vous donne les idées. Et puis ce qu'on voit beaucoup aussi avec ce lot c'est des murs effet briques avec la fenêtre devant. Voilà donc ça c'est on voit beaucoup. Donc oui c'est beaucoup mieux comme ça. Voilà, j'améliore à chaque fois. Hein. C'est la deuxième lanterne que je fais. Bon, ceux qui connaissent pas ne verront pas le détail, je pense, sur la table ou dans ma déco. Mais moi, je le sais, voilà. Celle-ci sera mieux. Et voilà. On va venir coller le rebord de fenêtre. Alors, lui, c'est pareil. Je l'avais collé ici. Ouais, je pense que je vais le coller là, en fait. Voilà. Et l'autre, je l'ai collé tout en bas. Voilà, donc là, il y a encore une petite nuance. Donc, le rebord de fenêtre, je le mets comme ça. Et ici, regardez, je l'ai mis tout en bas. Donc, je pense que ça va pas du tout. C'est pas du tout comme ça. C'est comme ça, je pense. Ah, j'ai perdu mon deuxième. Ah non, il est là. Donc ça, je colle à la colle. Vous voyez, c'est fin, mais avec cette colle-là, voilà, on en met très peu. Hop, ça suffit. Puis si vous avez l'autre de précision, encore mieux. Alors, moi, je l'ai, mais je ne peux pas utiliser puisque je n'ai plus la petite tige. Donc, elle est pleine, mais je ne peux pas utiliser. Donc, il faut que je trouve une solution. Et ici... on fait pareil. Voilà, ouais, elle est beaucoup mieux cette fenêtre. Vraiment, je l'adore ce lot. Voilà, mais vraiment, c'est vrai que moi j'aime beaucoup tout ce qui est un peu maison, fenêtre. Puis là, ça fait vraiment une très belle déco. J'aime bien quand c'est pas chargé, mais des fois, c'est pas évident de pas faire charger sans faire vide, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas évident des fois. Alors là, petite astuce, trop bien, que j'ai trouvé pour tamponner les bougies. Alors, d'ailleurs, je vais changer de couleur parce que là, j'avais mis la couleur sorbet sucré, mais c'est pas assez rouge en fait. Donc, je vais aller reprendre mon rouge. Je vais prendre mon rouge et je vais vous montrer quelque chose. Petite astuce. Alors, mon rouge. C'est mon vieux rouge, voilà, et Douce Suède. Parce que, en fait, les bougies sont sur un plateau en bois. Alors, je vais vous montrer le tampon. Donc, déjà, je pousse ça, hop.
Et je prends donc l'intérieur de mes fenêtres pour faire les tamponnages. Ça suffit, je pense. Je prends un tapis mousse. Hop, le tampon qui était là, que j'ai reperdu. Non, il est là. Hop. Donc, je mets mes bougies ici sur... Alors, les flammes sont indépendantes de la bougie. Oui, alors nous aussi, on a gros soleil. Nous, il a plu toute la nuit. Il a plu beaucoup cette nuit. D'ailleurs, je vois qu'il y a un truc qui est tombé, il y a du vent et tout. Mais là, maintenant, on a beaucoup de soleil, donc c'est bien. Donc, alors, ces bougies, vous allez mieux voir là. Voilà. Donc, la flamme, ça sera à part. En plus, je vais faire une découpe. Vous avez un plateau ici que je voulais faire en bois et je voulais faire les bougies en rouge. Et en fait, comme on a un espace entre les deux, on va pouvoir mettre les deux couleurs et tamponner en haut et puis tamponner en bas. Bon, je vais vous expliquer. Donc, je sors Douce Suède et je sors rouge. On va donc faire nos deux couleurs ici. Donc, je vais en tamponner deux. Donc, ce que je fais, c'est que, regardez, je me mets tout au bord ici et je viens prendre mon Douce Suède pour mettre la couleur sur mon plateau. Voyez? Et maintenant, je prends le rouge. Je me mets tout au bord aussi et je fais l'autre côté. Comme ça. Là, on a vraiment de la chance parce que je pense que ça a été fait exprès, ces petits espaces, pour qu'on puisse faire ça. Et là, je vais faire en rouge. Donc, ensuite, on retourne. On regarde bien si ça en a été jusqu'en bas. On a quand même un plus bel effet que quand on fait avec... Alors, attendez, je vais reprendre du rouge. Avec les Stampin' White, c'est pas pareil. Hein. Et là, je tamponne. Voilà, donc j'ai les deux couleurs. Ouais, donc ça fait mieux. Donc là, je reprends rouge jusqu'à la limite. Là. Ah, j'ai été pas assez loin, donc. Voilà. Alors après, vous pouvez, mais ça c'est plus compliqué, plus embêtant. Toujours la technique avec le masking tape. Hein. Si vous n'arrivez pas à faire ça, si c'est trop précis, mettre le masking tape c'est aussi précis. Bah, vous mettez le masking tape sur le bas, vous tamponnez en rouge, vous retirez le masking tape, vous tamponnez, vous mettez le masking tape en haut, vous prenez le marron et vous le retirez et vous tamponnez. Mais bon, voilà, donc ça c'est plutôt pas mal, il fallait y penser. Je trouve que c'est pas mal, voilà, c'est pratique. On fait les deux rapidement et c'est fait, on s'embête pas avec du masking tape. Donc je ferme avant qu'il arrive une cata. Ça, les bougies, bien sûr, on a les découpes. On a les découpes de tout, hein. Je ne vais pas utiliser tous les dies dans cette vidéo, mais on a des découpes pour beaucoup de choses. Donc, par contre, on n'en a qu'une, d'accord. Les bougies, on a ça. Alors, regardez si c'est pas mignon. Alors, moi, ça m'a fait penser... Ah non, c'est pas celui-ci. Oui, parce que j'avais testé avec de l'encre. Donc, vous voyez, le dice pour les bougies, c'est ça. Et on dirait une couronne de princesse, ou je sais pas, vous voyez. Donc, c'est pas mal. Et on vient le mettre par l'arrière. Ça se colle par l'arrière, comme c'est des tout petits morceaux. On vient coller à l'arrière et je trouve ça c'est ingénieux. Et moi, du coup, je voulais que ça brille un peu. Je vais le découper dans du papier doré à paillettes. Donc, je vous ai montré au début, là. Les feuilles 30-30 qui sont là. Voilà, donc je vais venir couper juste ce que j'ai besoin. Voilà, vous voyez, je fais comme ça. Donc, j'en ai besoin de 2. Donc, je prends l'espace pour 2. Et puis, hop, je vais venir tout de suite couper aussi. Voilà. Et ici, on a du épinette enivrante. Alors, c'est surtout pour celui-ci que j'ai pris ce papier. Parce que doré, on a l'habitude. Mais épinette enivrante, on n'avait pas trop cette couleur. Et j'aime bien. Et donc, ça, je vais couper. Qu'est-ce que je vais couper avec? Ah oui, une couronne. Alors, on a une découpe couronne. Alors, au début, je dis, je sais pas si ça va faire bien, puisque en fait, on a un tampon pour faire la couronne. Et finalement, ça rend plutôt bien découpé juste comme ça. Voilà, donc, je prépare mes découpes et je vais tout couper d'un coup. Je vais essayer. Voilà, donc ici, hop, les flammes, bougies. Et une couronne. Ici. Donc là, maintenant, je
coupe tout ça. Voilà. Vous voyez, ma couronne. Ah bah elle est plus là, elle est là. On voit quand même que c'est une couronne et puis ça scintille quoi, c'est trop beau. Franchement ça, je le trouve vraiment beau. Alors, il va être à moins 60% ce papier. À partir, je le dis doucement parce qu'il ne faut pas trop le dire, même si j'ai envoyé un mail à toutes mes clientes, ce lot de papier va être à moins 60% à partir du 1er décembre. Mais voilà, donc on a quand même des grosses promotions. Donc normalement, vous avez reçu par mail les infos. Je suis en train de dépouiller le truc parce que c'est une liste avec des petites lignes. Et j'ai vu que ce papier va être à moins 60, mais voilà, il va pas rester longtemps, ça c'est sûr. En fait, on a beaucoup de dies à moins 60 et de papier. Voilà. Très joli. Et donc, je repasse une fois pour... Oh bah j'ai oublié de mettre la bougie. Et il m'est arrivé la même chose que dans l'autre, c'est-à-dire que vous voyez l'encre. J'ai pas attendu assez que l'encre pénètre, ça m'a déchiré un peu le papier au niveau de l'encre. Mais bon. Ah, j'ai oublié de mettre les bougies, comme je disais, quelque chose de confidentiel, j'ai oublié. Voilà. Bon bah en ce moment, en tout cas, vous avez... En ce moment, il n'y a pas de promo sur les papiers comme ça, mais les papiers à motifs sont tous à moins 20. Du catalogue annuel, hein, par contre. Hein. Les poinçons aussi sont en promo et les tampons. C'est pendant 4 jours, je crois. Et voilà. Donc, hop, ça c'est fait. Est-ce qu'on a tout découpé? Où est ma lanterne que je regarde? Ah non, on va devoir découper. Alors, j'ai pris du coup du rouge pour rappeler en papier neutre. Il est pas mal. Donc, on a un petit nœud comme ça pour mettre sur la couronne. Donc, on va en découper 2. Alors là, j'ai une chute, mais à mon avis, elle va pas me faire mes 2 nœuds. Bon, on va déjà en couper un. Et puis, je vais chercher un autre papier. Voilà, 2 petits nœuds comme ça. Alors ça, c'est le genre de lot avec beaucoup de découpes. Hein. C'est vraiment... il y a vraiment pas mal de créations à faire avec ce lot. D'ailleurs, juste après, vous me retrouvez pour celles qui sont mes clientes sur le groupe de Inspiration avec Isabelle. On va faire une autre carte avec ce lot. Une carte du catalogue. Enfin, inspirée parce que parfois je dérive. Enfin, je reprends une chute de papier rouge ici. Pour faire un autre nœud. Voilà, et je vous ai partagé tout à l'heure une vidéo de Sarah Douglas, donc qui est la PDG Stampin' Up, hein, pour celles qui ne sauraient pas, qui a fait des cartes avec son mari, avec la collection, vous savez, du Père Noël, avec laquelle j'ai fait le mini-album. Elle a fait des cartes avec son mari, donc du coup ça donne d'autres idées. N'hésitez pas à aller voir. Pareil, ce lot de cartes et les enveloppes, je crois qu'ils utilisent les enveloppes hein, aussi dedans, sera à moins 60% au 1er décembre. Alors, on va venir coller ça. Alors moi là j'ai mis un point de colle pour coller ça. Donc j'ai mis un point de colle ici. Ah, je vais vous montrer. Hop. Ici dans la base des bougies et je viens poser mes bougies dessus. Et ça, je trouve ça trop bien. Voilà. Alors, vous pouvez aussi, pour faire les bougies, utiliser le papier métallisé doré. Ça peut faire très joli aussi. Moi, j'avais utilisé mon nouveau papier à paillettes. Mais le métallisé doré rend très très bien aussi. Voilà. On va reprendre notre lanterne ici. Et on va venir coller nos éléments de déco. Donc les bougies, je viens les mettre sur une mousse 3D tout en bas de la fenêtre au milieu. Attendez, parce que j'avais mes mousses 3D de sortie, il me semble. Oui, elles sont là. Donc je mets juste une mousse 3D ici, donc tout en bas là.
Et je viens poser mes bougies dessus. Voilà. Pareil de l'autre côté, hein, on travaille à l'identique de chaque côté. Je viens coller la bougie ici. Pareil pour la couronne. Alors la couronne, je viens mettre la mousse 3D. Alors oui, il faut que je la coupe quand même. Je vais la couper en deux parce que là, c'est quand même assez, comment dire, assez fin. Donc là, je vais en mettre deux, mais vers le bas. Comme ça. Et en fait, je vais les mettre en bas. Comme ceci, ici. Voilà. Voilà. Là, je l'ai coupé qu'une fois, celui-ci. Vous m'avez rien dit. Je l'ai coupé qu'une fois. Ah bah oui. Alors, bah c'est pas grave, je vais le refaire. Enfin, je vais le faire. Alors oui, il me faut une deuxième couronne pour là-bas. Alors donc, je fais la même chose. Et je viens couper. Et voilà. Il brille vraiment. J'aime trop ce papier. Donc là, je vais recommencer la même chose. C'est-à-dire que... Hop, je vais venir couper ici. Voilà. Et voilà. Voilà, je vais venir coller donc nos petits nœuds. Ah oui, d'ailleurs, dans ma dernière commande aussi, je me suis pris enfin des petites choses comme ça. On a toujours besoin, j'avais plus de petits dorés. Donc là, je vais mettre un petit point comme ça. Ici également. Et je vais venir coller mon nœud. Hop, et je vais venir mettre un petit point doré. Voilà. Le texte ici, donc c'est parfait pour une lanterne. Donc je l'ai mis des deux côtés, moi. Hein. Et je vais le tamponner en épinette enivrante pour rester coordonné. Donc je reprends mon tapis ici, mousse. Et on essaye de centrer. Hein. Je vais le mettre à l'endroit aussi, ce sera mieux. Voilà. Je vais venir maintenant mettre du Wink of Stella sur les bougies. Je trouve que ça finit un peu la couleur qu'on a mise. C'est-à-dire que ça va un peu unifier le tout. Enfin, pour ceux qui l'utilisent, vous voyez ce que je veux dire. Alors, vous faites attention à ne pas passer sur le blanc. Sinon, ça peut vous étaler du rouge sur le blanc. On dirait que ça me le fait moins qu'avec le sorbet sucré. Voilà, et puis ça va venir ajouter des paillettes à ce niveau-là. Voilà, comme ceci, ça ravive un peu le rouge, je trouve.
Voilà. Et si jamais vous arrivez en replay, hein, vous me faites un coucou du replay. Comme ça, je sais que vous êtes venu voir, mais je vais identifier tout le monde sous la vidéo. Voilà. Là, vous voyez, moi, je trouve ça très, très beau. Je trouve que c'est simple, mais c'est très beau. Donc là, on va venir tout coller quasiment en une fois. Donc, je vais venir mettre la colle partout. D'accord? Donc, on y va. Donc, vous mettez le double face sur tous vos... je nettoie ma table après, parce qu'il y aura un peu de colle. Vous mettez du double face ou de ça sur toutes vos languettes. D'accord? Et ensuite, on vient assembler. Donc, je commence par ça. Comme ceci. On va venir faire le côté. Alors, attendez, je vais me rapprocher un peu. Oh mince, j'ai un problème. Oh non. Attendez, j'ai un souci. Comment ça se fait? J'ai pas bien fait. Alors, j'ai un problème. Donc, il m'est arrivé la même chose tout à l'heure, mais normalement, j'ai rectifié. Je devrais avoir 6,9 ici. Vous voyez, ça ferme pas là. Vous voyez, j'ai un souci. Donc, ça m'est arrivé tout à l'heure, donc je vais essayer de le corriger. Pourtant, il me semblait que j'ai pas repris les anciennes mesures. Non, 6,9. Normalement, je devrais pas avoir ça. Alors, est-ce que c'est ici que je me suis trompée? Ah oui, j'ai compris. Je devais être à 8 ici. Voilà, donc c'est bon, j'ai trouvé mon erreur, donc je vous corrige tout de suite. En fait, ici, on n'est pas du tout à 6,9. Bah si, pourtant. Si. Non, il faut rester à 8. Alors, attendez, je remesure. Ouais, c'est ça. Donc, ici, on est à 8 cm. Et ici également. Donc, voilà. Donc, là, j'ai fait une erreur. Je suis désolée. 8 cm. Donc, ce que je vais faire... comment je vais corriger? Bah, je vais réduire mon... Non, je vais faire mon pli autrement. Donc du coup je mettrai, attention, il y a une erreur dans le tuto, faut pas que vous fassiez pas à pas. Donc là du coup ça augmente le papier. Je vais vous corriger ça. Ok. Et là je vais venir faire un pli, je vais le faire manuellement. Je reviendrai coller un toit par dessus en fait. Donc là je vais coller comme ça, c'est pas grave, il y a la colle, donc je vais faire manuellement. Donc si jamais ça vous arrive, hein, après on va venir remettre un toit par dessus. D'ailleurs ça peut être plus joli aussi. Donc là, du coup, je viens plier là. Je vais venir quand même plier avec ça. Et oui, j'ai fait la même erreur tout à l'heure. Je ne vais pas pouvoir plier comme ça, je vais prendre un plioir. J'ai fait la même erreur. En fait, il ne faut pas mettre la même mesure. Et du coup, là, je le refais. Pourtant, j'avais remis au propre, mais bon, vous voyez. Hop, donc là, je viens refaire ailleurs mon pli. Il va falloir que je refasse un toit. Donc je vais refaire un petit toit avec vous là. Donc je vais recouper 8 par 8. Donc je vais faire ouais. Je vais faire 8 par 16. Je vais essayer un petit peu plus... Ouais, non. Je vais faire 8 par 16. Et je vais venir plier à 8. On va voir si je peux recoller ça par-dessus pour cacher mon erreur. Voilà. Donc, je vais venir coller ça et on verra plus rien. Je vais avoir le ruban. Voilà. Donc là, je vais coller ça sur par-dessus. Et puis, je vous refais les mesures avec la photo. Parce qu'au final, vous avez... Attendez, je vais vous le dire tout de suite. Je colle ça déjà. Voilà. Donc, on n'a pas fini. On va encore mettre le ruban. Donc ici, on a ce trou-là que vous n'aurez pas parce que moi, là, j'ai fait une erreur. Donc, vous, ça va vous faire 8...
8 et 8, 16. Donc 6, 7, 8, 9, 19 cm, 29 cm. Voilà. Donc 29 par 17. Voilà, donc là c'est rectifié, ça se verra pas. Hop, on la remet bien. Ensuite, là ce que j'ai fait, alors si vous avez un petit peu de colle qui dépasse, vous prenez le dégommeur pour retirer. Et en fait, le toit doit être plus long que les côtés. Voilà. Et j'ai mal recopié. J'ai fait au propre parce que moi, mon tuto n'est pas aussi beau. Donc là, ici, ce qu'on vient faire... alors, est-ce qu'il m'en reste... Ah oui, il m'en reste 2. Donc, je vais utiliser ici ces petits grelots, là. Voilà, vous pouvez mettre autre chose ou rien du tout, hein, pourquoi pas. Et on va venir mettre du ruban. Alors, il n'est pas du tout attaché. Il n'est pas du tout attaché. Donc là, moi, il va être plus que nécessaire pour cacher ma petite erreur. Donc, on prend assez de ruban pour faire un nœud quand même. Voilà. Donc, je le place bien plat, bien à plat ici. Donc là, je prends cette partie-là. Cette partie-là et je viens faire un nœud normal ici. Donc, je serre bien. Je serre bien et je viens faire un nœud. Voilà. Ensuite, là, je vais venir passer les petites breloques. Donc, une dans chaque. Voilà. Hop, une ici. Et une là. Et là, à partir de là, je vais faire ma boucle. Donc là, on essaye de faire une jolie boucle. Donc moi, ce que je fais, c'est que je serre et ensuite je tire pour desserrer un petit peu. Voilà. Et là, je viens couper. Et voilà. Voilà, 2 lanternes. Voilà, 2 lanternes de Noël. Voilà, et ben écoutez, j'espère que cette nouvelle lanterne vous a plu. Voilà, donc après, vous pouvez mettre ça à l'intérieur pour illuminer, ou alors, vous savez, les guirlandes avec des petites LED, parce qu'on a quand même pas mal de place à l'intérieur. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. Je vous remercie et je vous dis à tout de suite sur le groupe avec Isabelle, pour celles qui sont sur le groupe. Voilà, je vous remercie et à bientôt. Au revoir.